on avait terminé la dernière fois Chalamish. On va commencer avec les Chalatzim. Alors, la racine Chalatz, Chet, Lamed, Tzadé, c'est une racine assez polysémique en hébreu. Alors, tout le monde connaît. Alors, ça veut dire plusieurs choses. D'accord? Alors, ça veut dire d'abord le fait de se séparer, de se retirer, de se découvrir. Ça veut dire aussi, par exemple, le fait d'arracher. Ça veut dire aussi, par exemple, le fait d'être délivré. Bon, ça, on peut comprendre, parce que quand on est arraché à une chose, on en est délivré. Et ça peut être aussi le fait de ceindre avec un C, comme on va entourer les reins avec une ceinture, ou on va entourer les reins avec des armes. Puis comme évidemment, on mettait les armes à la ceinture, et donc ça peut vouloir dire aussi s'armer. Pour ceux qui aiment l'hébreu moderne, rappelez-vous ce que c'est que les chalutzim. Les chalutzim sont traduits par les pionniers. D'accord? Les chalutzim. Et nous, on arrive à notre verbe, à notre terme, ce qu'on appelle les chalatzaim. C'est pas les chalatzim, c'est les chalatzaim. Pourquoi? Parce que c'est un pluriel duel, et donc en général, ça désigne les reins. Les reins, R-E-I-N-S. Et donc, vous vous rappelez la bracha, il y a marqué « Ou melachim mechalatsecha yetzeu » et des rois sortiront de tes reins, des rois descendront de toi. Alors, c'est quoi les reins? Les reins, c'est un organe central qui est à la jointure en bas de ce qu'on appelle le tronc et qui est effectivement au milieu. Alors, ou chibur à Tiferet ima Shrina. Ça indique la liaison de Tiferet avec la Shrina, avec la Malchut. Puisque le tronc, il est lié à Tiferet. On verra ça quand on fera Shar à Neshama. Veyichud asher yitiached. Et donc, ça indique l'union qui va se faire ben Netzach vaod, entre Netzach et Od, chez ou dibouk à Tiferet, chez ou agouf, au niveau de la jonction du corps. Parce que Netzach et Od, normalement, ce sont les cuisses ou les jambes. Donc, c'est le lieu de jonction entre Tiferet et Netzach et Od. Donc, c'est le lieu par lequel ça va passer. Chez Ouagouf, ima Netzachim, avec les Netzachim qui sont chez M à Yarkeim. Alors, Yerer, c'est en général la cuisse. Rappelez-vous, on avait fait une porte qui s'appelle Yerer Yaakov, la cuisse de Yaakov. V'em nikraim chalatzim, chalatzaim, et eux ils s'appellent des chalatzaim, et donc ça correspond au niveau des miséricordes, parce que c'est encore lié à Tiferet. Omnam, toutefois, il y a ce qu'on appelle les motnaim. Alors, c'est quoi les motnaim? Alors, motnaim, il faut voir la bonne traduction, parce que ça change selon les traductions modernes. Alors, motnaim, c'est aussi les reins. Alors, c'est ça. Alors, il traduit aussi par les reins. Mais donc, si j'ai bien compris, les chalatzaim, c'est la partie, autrement dit, c'est les éléments, que c'est un pluriel duel, d'accord? Donc, on a un élément qui est en haut du dos, les chalatzaim, et un élément qui est en bas du dos, les motnaim. Donc, c'est en fin de compte les reins inférieurs, comme s'il y avait une différence entre les reins d'en haut et les reins d'en bas. Parce que si on dit que les motnaim, c'est les hanches, ou peut-être les hanches. Mais en tout cas, les motnaim, c'est plus haut. Omna motnaim nikre les ma'alayoter. C'est un peu plus haut. Besod akvura, parce que c'est ça qui va maintenir, c'est ça qui maintient le corps, c'est ça qui maintient le dos. Ve'achozek, et qui va donc renforcer le tronc. Ve'akol bemakom echad, et donc tout ça, c'est un seul élément. Simplement, il y en a un qui est plus haut. Et la zé les ma'ala besodadin, il y en a un qui est plus haut dans le din, et il y en a un qui est plus bas, vezé les ma'ata besodarachamim, et il y en a un qui est plus bas dans les miséricordes. Ve'ainyan, les filles,
Idgvurat, im yidgaber. Et donc ça va dépendre maintenant de quel côté l'emporte. Si c'est im yidgaber al netzach, yedin. Si c'est plus haut, si ça l'emporte sur netzach, alors c'est du din. Et si c'est ça. Et si c'est netzach qui l'emporte, c'est de la chamim. Parce que netzach il est à droite et od il est à gauche. Donc ça dépend comment c'est l'équilibre des choses. Et ça on verra quand on verra dans Motnaim. C'est pas simplement de l'anatomie, parce que par exemple dans ce verset dont je vous ai parlé en 35-11, où Melachim mechalatsecha yitzeu, quand on a dit des rois sortiront de terrain littéralement, ça veut dire que c'est par ce degré de chesed que de toi sortiront des rois. Alors après on va faire Cham. Alors Cham évidemment tout le monde connaît que Cham c'est quoi? Cham normalement c'est chaud. D'accord. Mais on va faire un peu de grammaire, puisque vous êtes là pour ça, enfin plutôt du vocabulaire. Cham, ça désigne à la fois qui? Le fils de Noé. Et donc ça s'écrit toujours avec un kametz. Et ça indique aussi la chaleur et le chaud. D'accord? Cham. Mais ça indique aussi, et c'est toujours à la forme construite, le beau-père. Chamiv. Quand on dit Chamiv, c'est son beau-père. D'accord? Alors, je ne vais pas vraiment, en fin de compte, comme il dit, c'est toujours avec un suffixe. D'accord? Donc, quand il y a un suffixe, on dit Chamir ou Chamiv. Alors, c'est quoi cette notion de chaleur? C'est quoi le chaud? Évidemment, on verra après, dans 2 articles, Chama, c'est qui indique, c'est l'un des noms pour désigner le soleil, qu'on appelle le soleil, c'est ce qui est chaud. Alors, Cham, comme ça correspond à la chaleur, ou Tzadak Gvura, ça correspond à la Gvura. Veu Cham Besod Esh Gvura, et ça correspond au feu de la Gvura. Mais Cham, comme je viens de dire, c'est aussi le fils de Noé qui sera le père de Canaan. Rappelez-vous cette histoire. Sheu Sod Ashaharut Ve'achosher, et c'est lui le secret de ce qui est noir et de l'obscurité qui est dans la Gvura, comme on l'a expliqué dans la porte des couleurs à propos de cette notion du noir. Et donc il y a 2 sortes de chaleur. Echad, Hamimut Avera, soit la chaleur de la transgression. Quand quelqu'un il dit je suis chaud, quand quelqu'un il dit je suis chaud, en général vous êtes sûr qu'il va faire des mauvaises choses. D'accord? Echad Hamimut Avera. Veuchom, et c'est la chaleur du feu du Guéinam. Shaharut Agvura, et ça correspond à la noirceur de la Gvura. Alors sur le Guéinam, on a vu dans Noach que le Guéinam, évidemment, tout le monde pense que dans l'imagerie populaire, c'était noté que la GN c'est chaud et ça brûle. Mais le Zohar il dit c'est 6 mois de chaud intense et 6 mois de froid intense. D'accord? Et ça manque pas des midrashim où on voit quelqu'un qui est sorti du Guéinam et il était donc tout noir, noirci par ce feu-là. Mais il y a de la bonne chaleur. Vacheni ham, il y a aussi le chom, mitzad agvura, parce qu'il y a aussi maintenant quand quelqu'un il peut dire aussi être chaud pour faire des bonnes choses. Rappelez-vous qu'on a vu dans Shir HaShirim qu'il y avait, on a vu dans Shir HaShirim qu'il y avait, quand on a vu à Ahava sur l'amour, il y avait aussi le feu de l'amour, il y avait aussi la chaleur de l'amour, et donc ça aussi c'est du côté de la Gvura. Donc il y a du Cham du bon côté, et il y a du Cham du mauvais côté. Par exemple, à propos du roi David. Donc rappelez-vous cette histoire, le roi David, il est vieux, il a froid, et il a besoin de se réchauffer. C'est dans Malachim 1.1.2, Veham la doni amelech, et donc ça a réchauffé le Adoni Amelech, le maître, le roi. Et le roi David d'ailleurs, il était rouquin. D'accord? Parce qu'effectivement, c'est connu, Vehu Admoni, Imife et Enaim, comme c'est marqué dans Samuel. Rappelez-vous que Samuel, il a été chez le père de David et il a dit, j'ai
tu as un fils qui va devenir roi, et il lui a dit, mais non, j'en connais pas, voilà tous mes fils. Il dit, non, c'est pas celui-là, c'est un autre. Il a dit, oui, mais l'autre, c'est pas vraiment mon fils, etc. Il est caché. Et donc, quand Samuel, il a décrit, il dit, Veu admoni imife naïm, et donc il était rougeâtre avec des beaux yeux. Veyesh chom, chez Pirusho et Hara. Mais il y a aussi une chaleur qui indique que ça dégage une lumière. Ve'it notsetsut, et ça étincelle. Il y a une chaleur étincelante. Comme par exemple celle du soleil. Kedimion Hashemesh. Chez Kol Od, chez Yair, parce que tout le temps que le soleil, il va éclairer, Yahamem, il va chauffer. D'accord? Et par exemple, on a vu dans Parashat Vayera. Qu'est-ce qui se passe dans Vayera? Abraham, il a fait la Brit Mila, et il est devant sa tente. Et là-bas, il y a marqué Kechom Ayom, dans la chaleur de la journée. Alors, le soir là-bas, il dit Vezeleshono Kechom Hayom Deha Itnair Yemina, parce que c'est le moment où éclaire la droite. Parce que cette chaleur, c'est une lumière. Et donc la lumière, elle est liée au chesed. Ou pirosho, Kechom Hayom, ça veut dire quoi là-bas quand c'est dans la chaleur du jour? Keharatayom mina chesed. C'est-à-dire, c'est un éclairage du jour par le chesed. Parce que c'est du côté du jour, du côté du chesed, qu'on a cette notion de yom. Avant de passer de cham à chama, on va faire une expression qui s'appelle la notion de chemda. Alors, c'est un mot important en hébreu, on va revenir. Donc, en hébreu moderne, ça a deux sens. Quand on dit d'un enfant qu'il est chamoud, ça veut dire qu'il est mignon. D'accord? On dit, toi, mais mignon au sens, il est sympathique. Et chemda aussi, ça indique le désir. Mais vous savez tous qu'il y a plusieurs verbes en hébreu pour indiquer le désir. Alors, d'abord, ça a le sens de désirer, de convoiter. Rappelez-vous qu'il y a dans les 10 commandements l'otachmod. D'accord? C'est le fait, c'est le désir, c'est la convoitise. Après, il y a le fait de plaire, de désirer, mais ça a aussi le fait de joie, de délice. Ele chamda libi. Voilà ce que mon cœur désire. D'accord, c'est connu. Mais voilà ce qui réjouit mon cœur. D'accord? Et donc, du coup, il y a le fait d'être chamoud, et il y a ce qu'on appelle les chamoudot. C'est quoi les chamoudot? Ce sont des choses qui sont agréables, qui sont délicieuses. Qui c'est qui a été nommé Ishramoudot? Ishramoudot, c'est Daniel. C'est Daniel, Ishramoudot, parce que tu es un homme. Alors lui traduit parce que Kichamoudot ata. Quand on dit Ishramoudot, c'est toujours Daniel. C'est lui qui s'appelle l'homme. Alors après, ça dépend des traductions. Soit tu es un homme aimé de Dieu, soit tu es un homme d'un caractère excellent, et ça désigne aussi la préciosité. D'accord? Très bien. Or, il y a deux expressions importantes qu'on va voir aujourd'hui à propos de cette notion de chemda. Donc, c'est un désir, mais c'est un désir pour des choses précieuses, pour des choses belles. C'est pas le mauvais désir, c'est pas l'envie. Alors, c'est vrai qu'il y a le fait de l'otachmod, c'est-à-dire mais dans le sens de convoiter. Et donc, il y a une expression qui n'est pas dans la Torah, mais qui revient souvent à propos du Shabbat. Et Shabbat, il s'appelle Chemdat Yamim. Autrement dit, le désir des jours. Et ça qu'on va voir maintenant. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est que les jours le désir? Chemdat Yamim, c'est le désir, Chemdat au singulier, Yamim au pluriel. D'accord? Alors, c'est important cette notion, et d'ailleurs même il y a un livre très connu de Kabbale qui s'appelle aussi Chemdat Yamim, qui décrit tout ce qu'on doit faire pendant Shabbat et pendant les fêtes. Chemdat Yamim, c'est la Shrina.
c'est la malchut. Vetam, évidemment, si moi je vous ai dit que c'était Shabbat, c'est beaucoup plus simple pour vous. C'est-à-dire que c'est un degré spécial de la malchut en tant que c'est Shabbat, en tant que c'est le jour qui est convoité. C'est le jour qu'on convoite. Vetam, et quelle en est la raison? Piresh Rabbi Moshe. Rabbi Moshe, il dit comme ça. Les filles chez Ihamouda, les kol ayamim hameirim ba. Alors attention. Cette malchoute-là, elle est désirée par tous les jours qui éclairent en elle. Donc c'est Shabbat dans le sens où Shabbat devient maintenant la complétude de toute la semaine. C'est pas un degré en soi, c'est pas un jour comme un autre. C'est pas Yom Shabbat. C'est Shabbat qui prend en lui tous les jours. Et donc tous les jours éclairent en lui et tous les jours le désir. Vekulam chomdim ota, et donc tous la désirent à la malchut. Veoavim ota elem. Fin de citation. Ve'anachon qui ichamuda, mais évidemment il faut faire attention. Le Rama qui dit que ce qui est juste, c'est de dire que ce degré de la malchut, elle est chamouda, et donc elle est, alors on va traduire, elle est désirable, délicieuse, précieuse. Vous pouvez évidemment jouer sur les traductions, mais dans le sens où elle est vekelula mikol ayamim aelyonim, lorsqu'elle est totalisée de tous les jours supérieurs. Et il renvoie à Eretz Chemda. Alors vous allez reprendre Eretz, qu'on avait été peut-être un peu vite. Eretz Chemda. Alors Eretz Chemda, littéralement, c'est la terre désirable. D'accord? D'où ça vient cette notion de Eretz Chemda? Ça vient, c'est dans Jérémie. C'est dans Jérémie 3, 19. Il faut le noter. C'est dans Jérémie 3, 19. Alors, on va lire ce magnifique verset en Jérémie 3, 19. Va'anochi amarti. Et moi, j'ai dit, Ech ashitech babanim, ve'eten lach eretz chemda. Alors, je traduis comme le livre que j'ai là, parce que sinon il faudrait être plus précis. Comment je te placerai dans les enfants. Lui, il a traduit, je veux te faire une place parmi mes enfants. Ve'eten lach, et je te donnerai, Eretz Chemda, et je te donnerai, lui, il a traduit, un pays de délices. Mais évidemment, délices, c'est au pluriel, et Chemda, ici, c'est au singulier. Donc, c'est un pays évidemment, on parle d'Israël, hein, Eretz Chemda, c'est-à-dire un pays désiré ou désirable. Nachalat Tzfi. Alors, Nachalat Tzfi, il y a beaucoup à dire là-dessus. Ça serait littéralement l'héritage du Tzfi. Le Tzfi, monsieur Seban, c'est quoi? C'est le cerf, on est d'accord? C'est le cerf ou c'est la gazelle. Et c'est de là que ça vient que Israël, et c'est de là que ça vient que Israël, ça s'appelle aussi Eretz Tzfi. D'accord? Pourquoi la Gemara elle dit? Parce que la gazelle ça serait Zvia, c'est au féminin, d'accord? Donc Tzfi, c'est le cerf. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est comme une peau, parce que la peau du cerf, quand elle peut s'étendre. Donc il dit la terre d'Israël elle est petite, mais plus il y a d'habitants, plus elle s'étend, c'est-à-dire que chacun y trouve sa place. Nachalat Tzvi, c'est Tzviot Goim. Alors évidemment, c'est un jeu de mots, c'est-à-dire un pays de délices, Tzviot Goim. Alors on joue sur Tzvi et Tzivot Goim. Et Rashi dit que Tzivot Goim, ça veut dire que les nations le désirent. Vaoma, et j'ai dit encore, Avi Tikrei, tu m'appelleras mon père. Avi tikreili, ou me aharai lo tashuvu, et
et de derrière moi vous ne reviendrez pas, comme il a traduit ici, et tu ne t'éloigneras plus de moi. Donc c'est Eretz Remda. C'est quoi cette notion de Eretz Remda? On l'avait déjà vu dans Eretz, on va y revenir, il faut le refaire, parce qu'on avait vu, vous vous rappelez, on avait vu plusieurs degrés de Eretz, on avait vu Eretz Tam, Eretz Eliona, et à la fin, Eretz Tova, Eretz Rere, Chava, et on a vu Eretz Remda. C'est quoi Eretz Remda? Il dit, alors évidemment, Eretz, c'est lié normalement à la Malchut. D'accord? On a vu, quand c'était dans le Zohar de Noir la semaine dernière, que Eretz aussi, ça vient de Milachon Ratson. C'est-à-dire, c'est le fait de quelque chose qui est désiré, qui est voulu. D'accord? Eretz Ratson. Et pourquoi la terre d'Israël s'appelle Eretz Remda? Ve'ainu keshi'i kelula mikol ma shelemala. C'est lorsqu'elle est totalisée de tout ce qui est au-dessus. Comme on a dit pour Chemdat Yamim. Donc Chemdat Yamim, c'est quoi? C'est le jour qui totalise tous les jours. Donc il s'appelle la crème des jours, si on pourrait dire. Et Eretz Remda, c'est la crème de la terre, parce qu'elle reçoit en elle tout, parce qu'elle est totalisée de tout ce qui est au-dessus d'elle. Mais, et ici on va voir un grand chidouche, à propos du Shabbat. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Vous vous rappelez, Vayichal Elohim. Il y a marqué que Dieu, Elohim, il a totalisé tout ce qu'il a fait, le jour du Shabbat. Or, le Targum, il traduit là-bas dans le Yerushalmi, Vechamid. Donc, ça ne veut pas dire que, et ça veut dire, alors, littéralement, Vayichal Elohim, Elohim, il a totalisé. Et ici, le Targum, il dit, Vechamid Elohim, et Elohim, il a désiré. Et c'est de là qu'on apprend que le Shabbat, il s'appelle Chemdat Yamim. Parce que dans la Torah, c'est pas marqué. C'est-à-dire, Ve'atam, ki beyota kelula, bekol kishurea, vekishutea, lorsque la Malchut, elle est totalisée de tous les liens, de toutes ses parures, ihamuda ma'elyonim vetartonim, alors elle est désirée par les degrés supérieurs et les degrés inférieurs. Donc c'est très beau ce mot de Hamouda, ça veut dire c'est quelque chose qui est désiré, qui est précieux, qui est apprécié de tous les côtés. Revenons chez nous. Veyesh chiluk gadol, et il y a une grande différence ben Eretz Chemda le Chemda Tayamim. Il y a une différence entre la notion de Eretz Chemda, donc cette terre désirable, et le jour et le désir des jours. Pourquoi? Vainyan. Qui Eretz Chemda nikret? Quand on a dit Eretz Chemda, c'est lorsque Achar, chez Nehmada, Biyota Eretz, Mashpa'at Lemata. C'est lorsqu'elle est désirée parce qu'elle va influer en bas. Vezeu remez lachon Eretz, ve'aretz adom raglai, comme c'est marqué dans Isaïe. Lorsque c'est le dernier des degrés. Ça veut dire que c'est la Malchut lorsqu'elle est en bas. Donc c'est le degré de Eretz, comme on l'a dit, et elle va influer sur tout ce qui est en dessous. Dans le sens où le prophète Isaïe, il a dit, et la terre, c'est le repos de mes pieds. La terre, c'est mon marchepied. Ça veut dire que c'est le dernier degré d'en bas. Mais, et le Rama qui est très fort, Omnam, Chemda Tayamim, quand on dit de Chemda Tayamim, Nikret Be'oda Mekabelet, c'est lorsqu'elle reçoit et lorsqu'elle est en haut. Beyota Eliona. Vous saisissez la différence ou pas? C'est subtil. Il y a un degré de Chemda quand c'est le degré d'en bas et c'est le degré du marchepied mais qui va influer dans tous les degrés. Et il y a un degré de Chemda Tayamim, Nikret Be'oda Mekabelet, lorsqu'elle est encore en phase de réception, Beyota Eliona, lorsqu'elle est supérieure, Mekabelet Minayamim, et elle reçoit encore des jours. Ve'adain Sham Ayamim, et elle est encore, et le nom de jour est encore sur elle. Ça veut dire quoi? Il y a un degré de Shabbat comme le dernier des jours, lorsqu'il est en bas, et il y a un degré lorsque c'est le milieu des jours.
qui reçoit de tous les côtés. Alors, on a vu ça plusieurs fois. C'est que d'après la Torah, Shabbat, c'est le dernier jour de la semaine. Je vous rappelle ça. Mais normalement, Shabbat, c'est le jour du milieu de la semaine. Et le Rama qui dit même, il y a même un degré où le Shabbat, c'est aussi le début de la semaine. D'accord? À tel point, on a parlé de ça, que le Rama qui dit que c'est nécessaire qu'avant, que la création du monde, ça commence par un dimanche. Alors il dit, mais il y avait forcément un Shabbat avant. Donc ce degré de Chemdat Yamim, c'est lorsqu'elle est... Alors ici, il le dit à demi-mot. Hein. Omnam Chemdat Yamim nikred ba'odam mekabelet. Lorsqu'elle est encore en train de recevoir. Biyota Eliona, lorsqu'elle est en haut. Donc il y a un degré en haut et il y a un degré en bas. La Malchut, évidemment, elle monte, elle descend. Et mekabelet minayamim, et elle reçoit des jours. Ve'adain shem ayamim alea. Mais il y a encore... Mais elle s'appelle encore un jour. Elle est un jour parmi les jours. Mais c'est le jour que tous les autres jours désirent. D'accord? Alors c'est subtil, évidemment, il faut le revoir. Mais quand on a tous ces versets-là, on peut comprendre ça. Alors on va terminer avec le soleil. Alors, évidemment, il y a plusieurs termes en hébreu pour dire le soleil. Et l'un des termes, c'est Chama. Mais il y a aussi, on a dit, le Shemesh. Alors, le soleil, il s'appelle Chama, c'est-à-dire qu'on va désigner en lui le fait qu'il chauffe. D'accord? Le soleil, en général, il est lié à Tiferet. D'accord? Le soleil, il a Tiferet, et la lune, c'est la Malchut, parce que Tiferet, c'est le degré central, c'est le degré principal. Et d'ailleurs, même on verra dans les planètes, quand on fera les derniers chapitres du Sefer Yetzira, l'histoire du soleil. Chama ou Tiferet, Venikri Chen, et il s'appelle ainsi, Besod, dans le secret de ce qui est marqué dans les psaumes, qui Shemesh ou Maren Hashem Elohim. Parce que Yud Kevavke Elohim, il est le soleil et il est le protecteur. Donc si le verset il dit que Hashem il est Shemesh, ça veut dire que Yud Kevavke c'est Tiferet, donc il est lié à ce degré du soleil. Alors après, pour ceux qui veulent vraiment, vraiment creuser ça, c'est une très bonne question, parce que si le soleil, il est lié à Tiferet, pourquoi est-ce que Yaakov, alors il a Tfilat Arvit? Celui qui a la Tfila, qui est lié au soleil, c'est au zénith, c'est Abraham. Jusqu'au zénith, c'est Abraham, et l'après-midi, c'est Yitzhak. Très bien. Or, Yaakov qui est Tiferet, puis il a Tfilat Arvit. Alors ça, c'est une bonne question. D'accord? On verra ça si Dieu veut dans la Tikkun Hazor. Venire la nous qui mitzal yamin. Et nous, il nous semble que c'est lorsque c'est Tiferet, il est du côté droit, à propos d'un verset qui est dans Malachi 3.20. Alors ce verset dans Malachi 3.20, c'est un verset particulier. Vezarcha lachem et Yir et Shemi. Et alors, Zoréach, c'est le fait c'est comme le soleil brillera. Et brillera pour vous. Yir et Shemi, vous qui craignez mon nom. Shemesh, donc le soleil. Mais il y a marqué Shemesh Tzedaka, un soleil de justice. Lui, il a traduit comme étant un soleil d'équité. Ou Marpe Bichnafea, et il a traduit, et il portera le salut dans ses rayons. Littéralement, ça veut dire il va apporter une guérison dans ses ailes. V'yitzatem, et vous sortirez, lui a traduit, et vous paraîtrez. Ou fishtem ka'egle marbek, et vous vous ébattrez comme de jeunes taureaux sortant de l'étable. D'accord? Donc c'est des jolies traductions. Mais qu'est-ce qu'on a dans ce verset? Ou fichtem, il dit Rashi, et vous engraisserez. D'accord? Donc vous aurez une abondance. Qu'est-ce qu'on a gagné dans ce verset?
c'est que dans ce verset, on a Shemesh et Tzedaka. Donc, et Shemesh, le soleil, et il brillera. Alors tout de suite, normalement, vous devriez sauter de votre chaise en disant, attendez, on a parlé de Hama et maintenant tu me parles de Shemesh. Alors, il n'y a pas de synonyme en hébreu, j'espère que tout le monde sait. Très bien. Maintenant, il y a deux termes pour désigner le soleil, comme il y a deux termes pour désigner la lune. Donc la lune, c'est soit Levana, soit Yareach. Il y a d'autres termes. Et le soleil, c'est soit Shemesh, soit Hama. Les deux, grammaticalement parlant, sont des féminins. On dit à Shemesh Zorahat. Mais Shemesh, c'est un féminin masculin. Dans Hama, on entend le féminin. Donc il y a un degré masculin du soleil, il y a un degré féminin du soleil. De la même manière qu'il y a un degré masculin de la lune, il y a Réach, et il y a un degré féminin de la lune qui s'appelle Levana. D'accord? Alors comment s'est passé de Hama à Shemesh? C'est ce qu'on va voir maintenant. Effectivement. Alors, il dit dans le verset là-bas, on a dit Shemesh Tzedaka. Parce que ça c'est du côté droit, lorsqu'il est du côté masculin. Ou mitzad asmol, maintenant du côté gauche, ça s'appelle Hama. Vous comprenez, c'est Tiferet, mais il y a un côté droit et un côté gauche, un côté masculin et un côté féminin. Donc il y a le soleil masculin qui s'appelle du côté droit, qui s'appelle Shemesh, et il y a le soleil féminin du côté gauche qui s'appelle Hama. Pourquoi? Parce que dans Hama, il y a quoi? Besod hamimuta esh chez la Gvura. Parce qu'il y a là-bas la chaleur du feu de la Gvura dont on a parlé. Et d'où est-ce qu'on tire ça? On tire ça, alors il n'a pas ramené la citation ici, la référence, on tire ça d'une Gemara dans Avoda Zara. Qu'est-ce qu'elle dit cette Gemara? Écoutez bien. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish, il a dit, En ginam le atid lavo. Dans les temps futurs, il n'y aura plus de ginam. Alors qu'est-ce qu'il y aura? Et là, Kadosh Baruchu motsi hama minartika. Simplement, le Saint béni soit-il, il va sortir Hama, le soleil, de son étui. Donc on va considérer que le soleil il a un étui, on le sort de l'étui. Ou Magdir ba et haolam, et avec ça, ça va chauffer le monde. Parce il y a un étui, donc si on le sort de l'étui, il sera encore plus chaud. Reshaim nidunin ba. Et donc ceux qui sont pas bons, ceux qui sont pas gentils, eux, ils vont être jugés par ce soleil-là qui va les brûler. Vetsadikim mitrapein ba, et les justes, ils guériront par cette lumière. C'est une lumière tellement forte qu'elle permettra soit de guérir, soit de cramer. Or, c'est donc du din. Qui anartique chez la Tiferet ou à Malchut. Alors c'est quoi cette notion sortir le soleil de son étui? Parce que l'étui de Tiferet, c'est la Malchut. Vekacher ou betoch anartique. Mais lorsque le soleil il est dans son étui, ça veut dire que Tiferet et Malchut, ils sont ensemble. D'accord ou pas? Beirud, ensemble. Az ou Rachamim. Alors, c'est de la miséricorde. Mais si maintenant je détache le soleil de son étui, alors maintenant il devient din. Maintenant c'est un din d'antiféret et c'est un din qui peut être soit chesed, soit din. C'est ça qui veut dire ce midrash. La preuve, c'est que dans le verset qu'on a cité, qu'est-ce qu'on avait comme expression? On avait shemesh et tzedaka. Or tzedaka, c'est la malchut. Alors il y a tzedek et tzedaka. On verra ça plus tard. Parce que tzedaka, nous, on traduit en général par la charité, mais c'est totalement faux. La tzedaka, c'est rétablir de la justice. Mais c'est rétablir une justice qui est au-delà de la justice des tribunaux. C'est-à-dire, c'est pas qu'on donne l'aumône, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on rétablit une justice. Il y a quelqu'un qui l'a pas, alors on va lui donner. Parce que normalement, il aurait dû avoir. Alors, nous, on appelle ça. Donc, le Zohar, il dit que on a rajouté un hé à tzedek. Parce qu'il y a une justice dure, et il y a une justice adoucie. En tout cas, quand on a dit Shemesh Tzedaka, on a désigné Tiferet et Malchut, ensemble. Mais lorsqu'on a dit Chama,
Chama, c'est du côté chaud, c'est du côté gauche, alors c'est la Gvura. Vekaasher yotse mimekomo. Et donc maintenant, lorsque ce degré de Chama, il sort de son lieu, c'est-à-dire il est sorti de son étui, Az ou Chama, besoda esh ve'adin, alors il est du côté du feu et du din. D'accord? On reprendra ces notions la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.